Au Congrès mondial de l'eau, les stands des entreprises ressemblent à un véritable laboratoire d'innovation prêt à répondre à la crise hydrique mondiale. Les visiteurs découvrent une multitude d'outils pensés pour mieux gérer une ressource devenue rare. Parmi eux, une innovation intrigue, un appareil capable selon ses concepteurs de détecter la présence d'eau jusqu'à 500 mètres de profondeur. Une technologie qui promet de changer la donne pour les agriculteurs confrontés au recul des nappes phréatiques. Alors la société TEM Company, c'est une société danoise qui a développé des instruments électromagnétiques qui peuvent investiguer l'eau souterraine à des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 500 mètres et plus. Alors cette technologie va permettre aux agriculteurs d'investiguer avec plus d'efficacité et ainsi forer avec plus de sûreté pour retrouver l'eau souterraine. D'un stand à l'autre, les entreprises mettent en avant plusieurs pistes pour optimiser chaque goutte d'eau. Le dessalement, mais également le traitement et la réutilisation des eaux usées occupent une place centrale. Une solution stratégique pour l'irrigation, pour l'industrie et pour réduire la pression sur les ressources conventionnelles. Nous sommes présents aujourd'hui au niveau du congrès pour marquer notre présence au niveau du secteur d'eau. Notamment les travaux dont nous sommes spécialisés, à savoir la construction des barrages et des ouvrages hydrauliques, bien sûr avec le ministère d'équipement et de l'eau. Donc notre présence au niveau du Maroc est essentiellement concentrée au niveau de la partie eau, sur la construction des barrages partout dans le Maroc, en accompagnant bien sûr notre pays, le développement, l'augmentation de la cadence et les ouvrages de production et de stockage des eaux. Vu ce qui se passe, vu la pénurie actuelle dont nous avons constaté, passé 8 ans la période de sécheresse, donc le Maroc, tout le monde a constaté que le Maroc a mis le point sur plusieurs nouvelles techniques pour l'alimentation en eau de la population, à savoir tout ce qui est dessalement, stations de traitement et tout ce qui est bien sûr construction des barrages pour toujours avoir des bassins de stockage parce que le Maroc il passe toujours par des averses, à chaque fois il y a des crues, donc il faut avoir des bassins pour stocker. En même temps, vu le projet dont Sa Majesté il a insisté à le faire, le projet de transfert de l'eau. Donc là, on a remarqué que le projet, après son accomplissement, bien sûr, il va être prolongé après vers d'autres zones. Au Congrès mondial de l'eau à Marrakech, avec notre partenaire, le ministère de l'Équipement et de l'eau, un grand partenaire avec lequel nous travaillons déjà, ça fait une 50aine d'années, sur la gestion durable de l'eau. Et c'est un problème, c'est une question vraiment vitale pour la croissance économique et pour la société en soi. Et ce matin, par exemple, nous avons organisé un événement ensemble avec nos partenaires de la KfW sur quel apport pourrait avoir l'intelligence artificielle pour la bonne gestion de l'eau. Et c'était un événement très très stimulant où nous avons exploré des questions de comment, par exemple, mieux contrôler les fuites d'eau dans les réseaux publics où il y a beaucoup de fuites d'eau, ou comment améliorer la planification long terme des ressources en eau à travers de l'intelligence artificielle, tout en contrôlant bien sûr cet instrument et nos capacités pour bien l'utiliser. Le Congrès mondial de l'eau propose des solutions concrètes, opérationnelles, capables de répondre à l'urgence hydrique. Entre innovation de rupture, technologie de précision et projets structurels, le secteur privé se positionne comme un acteur clé. Et dans un pays comme le Maroc, qui développe à la fois dessalement, réutilisation et grands barrages, ces propositions s'inscrivent dans une dynamique de long terme pour renforcer la sécurité hydrique.